Dans la vie, il y a des gens qui sont pleins d'ambition, beaucoup de bonnes idées, beaucoup de projets, mais ont du mal à les réaliser. Soit à cause de l'argent qu'ils attendent et qui n'arrive pas, soit l'argent arrive quand même, mais ils l'utilisent pour des futilités. À entendre parler ces gens lorsqu'ils sont fauchés, on croirait que la prochaine fois qu'ils seront en possession de l'argent, ils vont réaliser leurs rêves. Ils se le promettent encore et encore et au final, rien de concret. Ces gens ont souvent avec eux un agenda rempli de projets qu'ils comptent réaliser au moment opportun. Hélas, ce moment opportun ne vient jamais. Ce qui amène certaines personnes autour d'eux de se demander pourquoi tel ne réalise jamais ses projets. Pourtant, elle a de très bonnes idées. Pourquoi tel ne gravit pas les échelons dans sa profession alors qu'elle en a la compétence? Pourquoi cette sœur ne trouve pas de relation amoureuse stable alors qu'elle a les qualités d'une bonne femme? Alors, tu es un homme ou une femme et tu vis de façon répétitive les expériences négatives que je viens de citer. Cette vidéo est pour toi. Je vais te partager un secret scientifique qui, si tu l'appliques à la lettre et dans tous les domaines de ta vie, va changer positivement et définitivement le restant de ta vie. Je t'invite à t'installer confortablement dans ton canapé, prends une tasse de thé ou de café et reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier du full package de ce trésor inépuisable. Pour ceux qui se demandent, mais d'où vient encore ce superstitieux? De quoi parle-t-il? De quelle magie va-t-il nous parler? Pas de panique. Je suis Nganga Yakulabantu Semo. Mes propos sont toujours illustrés par la science et la recherche. Reste donc jusqu'à la fin de cette vidéo et tu seras agréablement surpris. Bienvenue sur ma chaîne NYKB Academy. Ici, je te partage mes connaissances et mes expériences, mais aussi les connaissances et les expériences des autres pour apporter aux Africains des solutions à tous les sujets de la vie. Mais avant de te partager ma connaissance aujourd'hui, j'aimerais te présenter ce petit cercle. L'espace à l'intérieur de ce cercle représente le volume de ma connaissance. Tout ce que je crois savoir dans tous les domaines est contenu dans ce cercle. Cependant, je suis sans ignorer qu'il y a encore beaucoup à apprendre en plus du peu qui se trouve dans ce cercle. C'est pourquoi, à chaque fois que je reçois une information hors de mon cercle de connaissances, fût-elle choquante, énervante ou blasphématoire, je ne la rejette pas en bloc. Je fais mes propres recherches pour tirer ma propre conclusion. C'est pourquoi, si tu as des informations complémentaires ou contradictoires par rapport au sujet d'aujourd'hui, je t'invite à les mettre dans les commentaires pour qu'on en discute de façon constructive. Nous sommes tous ignorants, mais nous n'ignorons pas tous les mêmes choses. La vie est une école, mais une école différente de l'école conventionnelle, car à l'école de la vie, on passe le test, puis on tire la leçon. Alors qu'à l'école conventionnelle, on apprend la leçon, puis on passe un test. Tout être humain est doté d'un trésor caché en lui, au sein duquel il peut puiser pour trouver des solutions à ses problèmes et dans tous les domaines de sa vie. Malheureusement, 95% des Noirs ignorent ou négligent l'existence de ce trésor. C'est pourquoi beaucoup de Noirs passent toute une vie dans la pauvreté. Pourquoi je parle de l'épanouissement de l'homme noir? Il y a déjà des gens qui en parlent depuis belle lurette. Eh bien, j'en parle parce que j'aimerais mettre ma main à la pâte sur un sujet qui me tient à cœur. Mais surtout parce que je voudrais attirer l'attention de mes frères et sœurs noirs sur les capacités intérieures que possède l'être humain. Oui,
l'être humain a le pouvoir de façonner sa vie et de l'orienter dans la direction de son choix et vivre la vie de ses rêves ici sur cette terre, pas ailleurs. L'homme noir ignore l'existence de ce pouvoir, ou du moins le néglige. C'est pourquoi, hélas, il demeure au bas de l'échelle de développement sur l'échiquier mondial et continue d'attendre un sauveur qui viendrait le délivrer de ses calamités séculaires. Alors qu'il suffit de reprogrammer son disque intérieur pour provoquer les changements désirés, et ce, dans tous les domaines de sa vie. Quel est donc ce trésor inépuisable? Ce trésor est le subconscient. Eh oui, tu n'as pas vu ça venir, n'est-ce pas? J'ai remarqué que dans notre communauté, on n'en parle pas ou peu, alors que c'est la fondation même de l'empire de l'épanouissement. Pour rappel, la fondation, c'est cette partie cachée d'un bâtiment et qui en détermine la taille et la durée. Plus une fondation est grande et solide, plus on peut aller en hauteur. Et bien, c'est la même chose pour le subconscient. Tant qu'il est chargé d'informations de prospérité, de longévité, de santé, d'amour, de richesse, tant on en fait l'expérience et à long terme. En d'autres termes, on peut beau amasser des fortunes pendant un certain temps, si le subconscient n'est pas programmé pour supporter cette fortune, cela est voué à l'échec. C'est pourquoi nous voyons beaucoup d'hommes ou de femmes d'affaires noirs qui font fortune pendant un certain temps, mais dès que ces derniers meurent, le business s'effondre comme un château de cartes. C'est la preuve que le subconscient des futurs remplaçants n'a pas été préparé, ou du moins a été mal préparé. Car lorsque la relève est bien préparée mentalement, les business durent des siècles et des siècles. Nous n'avons qu'à jeter un coup d'œil chez les autres pour se rendre compte que la plupart de leurs business vont de génération en génération. Alors, fort de cette connaissance de la flexibilité du subconscient, les jaloux de l'homme noir lui ont violemment inculqué des informations fausses, en lui forçant une nouvelle identité, une nouvelle divinité, une nouvelle culture, un nouveau système éducatif, un nouveau système politique, bref, une nouvelle façon de vivre, lui faisant croire que c'était pour son développement alors que c'était fait à dessein pour le désorienter et faire de lui l'assistant de son maître. Et nous en payons les frais jusqu'aujourd'hui, hélas. Mais la bonne nouvelle, c'est que le subconscient peut être reprogrammé à tout moment. Et voici comment. Mais avant cela, commençons d'abord par apprendre ce qu'est le subconscient. Étymologiquement, le subconscient signifie sous le conscient. C'est cette partie droite du cerveau qui perçoit, capte, imprime et imprègne toute information qu'il reçoit. Il agit comme un miroir, nous renvoyons tout ce qui lui est imprimé dessus. Le subconscient fait partie du corps mental, au même titre que le conscient. Il est lié à l'hémisphère droit du cerveau, alors que le conscient, lui, est lié à l'hémisphère gauche. Il fonctionne 24 heures sur 24 et ne se repose pas, contrairement au conscient. C'est dire que même lorsque nous dormons, le subconscient continue de capter les informations qui circulent autour de nous par l'intermédiaire des 5 sens. Il est responsable à 90% des réalités que nous vivons au quotidien. En d'autres termes, tout ce que tu vis comme situation aujourd'hui est le résultat des informations reçues par ton subconscient et qu'il te renvoie sous forme d'expériences agréables ou désagréables selon que l'information est positive ou négative. Donc, la galère que tu es en train de vivre maintenant, les déboires dans ta vie amoureuse, l'incapacité de joindre les deux bouts du mois, l'incapacité de voyager là où tu aimerais être, tout cela a été causé par toi-même, au sein de ton subconscient, consciemment ou inconsciemment. Et c'est là où ça devient intéressant. Vous me direz peut-être, comment on peut créer une réalité inconsciemment, c'est-à-dire sans l'avoir voulu? Eh bien,
À la naissance, tout être humain est innocent, ne connaît pas de race, pas de tribu, pas de mal ni de bien. L'hémisphère gauche de notre cerveau, où se trouve notre conscience, est inactif. Il ne raisonne pas. La science a démontré que chez les enfants de 0 à 7 ans, seul l'hémisphère droit de leur cerveau, donc leur subconscient, est actif. Alors, dépendamment de l'environnement dans lequel cet enfant grandit, son subconscient enregistre les informations qui circulent dans cet environnement, s'en imprègne et les renvoie sous forme d'expériences dans sa vie réelle. Par exemple, si une petite fille grandit dans un environnement où les femmes disent tout le temps que les hommes sont des menteurs, des ignares, des infidèles, et si elle y croit parce qu'elle aura vu ces femmes-là être effectivement trompées par les hommes, elle finira par vivre la même expérience. Non pas parce que tous les hommes sont effectivement des menteurs, mais parce qu'elle aura cru au discours qui circule dans son milieu à propos des hommes. Son subconscient aura capté ce message et le lui renverra sous forme d'expérience réelle. Idem pour un garçon qui grandit dans un environnement où on traite les femmes de putes, d'infidèles, de menteuses, d'insatisfaites. Son subconscient va lui chercher des preuves pour confirmer ce qu'il aura accepté comme vérité. Et dans les deux cas, si la fille et le garçon continuent de propager cette information négative sur les hommes ou les femmes, du coup, la même mauvaise expérience va se répéter de génération en génération. C'est pourquoi nous voyons dans certaines familles l'expérience négative ou positive des nouvelles générations est la copie conforme de celle des anciennes générations. Lorsque l'expérience est négative, les religieux ou les superstitieux parlent de liens de famille. Il faut soi-disant organiser un rituel pour couper ces liens. Alors qu'au fond, il suffit juste de changer son mindset, sa façon de penser, de se focaliser sur le bon côté des choses pour vivre les bons moments de la vie. Alors, si toi aussi, tu es en train de vivre une expérience négative de façon répétitive, par exemple, que tu n'arrives pas à rester longtemps dans une relation amoureuse, je te pose les questions suivantes. Crois-tu que les hommes sont tous des ignares, des infidèles ou des menteurs? Crois-tu que les femmes sont toutes des menteuses, des insatisfaites, des infidèles? Ou encore, crois-tu qu'après la cérémonie de mariage commencent les conflits dans un foyer? Si c'est le cas, ne cherche pas loin, mon frère ou ma soeur. Tu es en train d'élargir la chaîne de la mauvaise expérience. Ton subconscient te cherche des preuves tangibles pour confirmer ce que tu auras accepté dans ta tête comme vrai. Voilà pourquoi tu ne rencontres que des menteuses ou des menteurs, des infidèles et des ignares. Car dans la nature, qui se ressemble, s'assemble. C'est la fameuse loi d'attraction. Pour couper ce lien, dans ce cas précis, il suffit d'affirmer avec conviction et émotion que même si la majorité d'hommes ou de femmes sont des menteurs ou des menteuses, en ce qui me concerne, mon partenaire viendra de cette minorité d'hommes ou de femmes honnêtes, fidèles et attentionnés. Et il faut le répéter à chaque fois que besoin sera et ne pas oublier d'y mettre de l'émotion. Car la valeur d'une suggestion dépend de l'émotion qui l'accompagne. C'est une citation que j'ai apprise auprès d'un de mes grands qui vit à Soissons, en France, et dont je réalise maintenant la pertinence. Je te dis merci en passant. D'autres personnes obtiennent le contraire de ce qu'elles ont demandé. Ceci est une preuve qu'il y a conflit intérieur entre le subconscient et le conscient. Or, lorsqu'il y a conflit entre le subconscient et le conscient, ou entre la raison et l'imagination, c'est toujours le subconscient ou l'imagination qui l'emporte. C'est comme dans la conduite d'une voiture. Lorsqu'on veut déplacer une voiture alors que le frein à main n'est pas relâché, on sent une résistance. Il suffit de relâcher le frein à main pour que la voiture roule facilement. C'est le même résultat lorsqu'il y a conflit entre la raison et l'imagination.
il suffit de relâcher le frein à main psychologique pour que tout marche comme sur des roulettes. Comment alors reprogrammer ton subconscient pour que tout marche comme sur des roulettes? Tu reprogrammes ton subconscient par les affirmations, la visualisation, la méditation, la contemplation, la concentration et la gratitude. Voilà les 6 techniques de base pour changer le contenu de ton subconscient et le remplacer par un contenu correspondant à ce que tu veux être, à ce que tu veux avoir ou à ce que tu veux faire dans ta vie. Je ferai des différentes vidéos pour expliquer en profondeur et avec exemple à l'appui chacune des techniques qui facilitent l'acceptation d'une idée ou d'un projet par le subconscient. La prochaine vidéo sera donc consacrée aux affirmations. J'expliquerai ce qu'est une affirmation, quels sont les moments de la journée pendant lesquels les affirmations ont plus d'impact sur le subconscient. Si tu es donc nouveau sur cette chaîne, clique sur le bouton s'abonner ou subscribe et sur la cloche de notification pour que tu sois automatiquement informé de l'apparition de mes vidéos hebdomadaires. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, clique sur le pouce et si tu as des questions ou des suggestions, rendez-vous dans les commentaires. Entre-temps, prends soin de toi et à bientôt. Bye.